Alors, on peut créer sur les barres de navigation des formulaires de recherche. On l'utilise souvent, c'est pour ça que on va voir un petit exemple. Alors, souvent on utilise évidemment des champs de type input avec des boutons qui utilisent des icônes. On va voir, on va commencer à utiliser des pictogrammes. Il faut savoir que Bootstrap peut utiliser beaucoup de bibliothèques d'icônes. Il y en a une particulièrement qui est utilisée en collaboration avec Bootstrap, non seulement sur les sites web mais sur la téléphonie portable notamment, qui s'appelle Font of Sum. Donc, qu'on peut mettre localement sur son site web ou charger par CDN. Et puis, cette bibliothèque vous offre un ensemble donc de classes qui souvent commencent par FA ou FAS avec FA et le nom de l'icône que vous voulez utiliser avec aussi la possibilité d'utiliser des facteurs d'agrandissement. Alors je vous ai mis l'adresse ici de la bibliothèque, on va dire, quand vous voulez l'utiliser avec d'autres éléments que Bootstrap. Et puis, on va utiliser en fait deux classes Bootstrap. La classe input group qui va définir un groupe d'éléments en entrée, et puis input group position pour positionner chacun des éléments du groupe d'éléments qu'on va créer. Alors avec deux mots-clés, append pour positionner l'élément après un élément, et puis prepend pour le positionner avant. Alors pour Bootstrap, vous avez la bibliothèque avec son CDN qui sont trouvables évidemment sur cette adresse-là, le bootstrapcdn.com avec FontFSum. Il y a encore d'autres produits qu'on peut utiliser avec Bootstrap. Il vous suffit simplement d'aller là, de faire un copier-coller du CDN et puis de mettre ça évidemment sur votre page web. On va pour cet exemple reprendre l'exemple précédent, par exemple 0804, donc j'ai créé un nouvel exemple. Et puis ici, on va tout virer ce qu'il y a dans le body pour le remplacer par une barre de navigation. Donc pof, voilà, j'ai tout enlevé. Et puis je vais prendre par exemple l'exemple 0606 dans lequel vous aviez un header qui contient une barre de navigation. Et puis c'est cette barre-là qu'on va utiliser pour pouvoir faire cet exemple. Donc je vais sauvegarder ça, je vais retourner sur mon navigateur, donc je vais prendre mon exemple 0405, voilà, et puis je vais redéplacer quand même ces éléments là au début, parce qu'en fait ici je mettrai mon petit formulaire de recherche. Alors ici j'avais mis une marge à gauche en auto, je vais l'enlever, voilà, et donc voilà pour commencer notre exemple. Alors, effectivement, j'ai déjà été chercher la bibliothèque Font Awesome et que j'ai appelé par CDN. Alors, c'est la version Bootstrap que j'ai pris. Faites attention parce que si vous prenez la version Bootstrap, les icônes s'appelleront FA. Et si vous prenez la version pas Bootstrap, les icônes s'appelleront FAS. Bon, c'est une histoire d'habitude. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette bibliothèque. Bon, pour les exemples, j'ai pris celle-là. Alors, je vais simplement, alors, pareil, tout dépend si vous voulez que le formulaire de recherche disparaisse en même temps que le menu. Ou pas. C'est-à-dire, soit vous le mettez à l'intérieur ou soit à l'extérieur si vous voulez pas qu'il disparaisse. Donc, moi, je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça, il disparaîtra en même temps. Donc, je vais créer un form classique. Et puis ici, première chose que je vais faire, je vais mettre tout ça euh, en forme progressivement. Donc je vais prendre un champ de type input, je vais dire que c'est un champ de type search. Ensuite, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Q comme query, c'est ce qu'on fait souvent. Après, c'est le JavaScript qui va vous permettre de faire les filtrages, on verra plus tard dans la partie Vue.js. Et puis un placeholder pour dire que c'est le champ dans lequel je vais taper ma recherche. Donc rechercher. Et donc voilà pour mon input. Ensuite, évidemment, je vais mettre mon bouton. Donc le bouton, je vais lui mettre une classe Bootstrap. Donc btn, et puis je vais prendre la classe btn primary. Donc bleu par exemple. Et puis à l'intérieur du bouton, je vais mettre mon petit icône. Donc je vais utiliser pour ça un span. Voilà.
Et puis donc ça va venir des classes Bootstrap. Donc classe. Donc là j'utilise la version Font Awesome de Bootstrap, donc FA. Et puis il s'appelle FA Search. Donc voilà. Alors si je fais ça, j'ai mis aucune classe autre. Hein, vous allez avoir effectivement ceci, voilà. Puis moi je vais un petit peu, déjà je vais dire que c'est un form control, et puis je vais le grouper. Donc avec l'input group, qui me permet de un peu le customiser. Alors première chose, je vais mettre tout ça dans une div. Voilà, pour définir mon groupe avec leur conteneur. Ok. Et puis à cette div là, je vais lui donner une classe. Donc la classe input-group. Voilà. Puis évidemment le champ d'entrée ici, je vais lui donner aussi une classe pour pas qu'il ait l'aspect HTML classique, donc form-control. Hein, comme ça il aura une forme un petit peu plus Sioux, customisé Bootstrap. Vous voyez là c'est assez moche. Hein, donc voilà. Alors vous voyez que là il a été customisé avec Bootstrap en utilisant le form control. Évidemment là vous voyez que le petit pictogramme il est juste derrière. Puis on a les coins arrondis. Donc c'est ça un input group. Hein. Donc voilà. Alors on peut aussi placer le pictogramme avant ou après hein, en utilisant prepend ou append. Donc il est de bon ton quand même de le préciser. Hein, si je mets par exemple mon bouton avant ou après, donc je vais l'encapsuler pareil dans un conteneur hein, pour pouvoir préciser la position qu'il va avoir. Hop là, je vais y arriver. Toc, je suis en majuscule, voilà. Alors toujours pareil, hein, veillez bien à l'indentation de vos éléments. Égal, donc input-group-append pour qu'il soit derrière. Donc évidemment, si je fais ça, ça change pas grand chose. Et si je fais le prepend, donc voilà, ça change pas grand chose parce que il faut le citer évidemment avant. Alors vous me direz ça sert à pas grand chose, ouais, ok, mais vaut mieux le faire dans les règles de l'art, sinon vous risquez d'avoir des soucis par la suite. Donc voilà. Alors je vais le remettre derrière. Hein. Voilà. Ok. Ok. Et donc voilà. Et puis moi je voudrais que ce champ de recherche il soit ici. D'accord. Et puis apparaisse évidemment quand je réduis, ben vous voyez, on le retrouve ici. Hein, puisque je l'ai mis évidemment au même niveau du mécanisme d'affichage-masquage, donc de mes éléments de navigation. Alors il suffit simplement hein, de rajouter au niveau du formulaire une classe qui va nous permettre de l'occulter, c'est-à-dire de l'occulter, de pas l'occulter, de le mettre à droite, c'est-à-dire je vais mettre une marge gauche en automatique. Donc ce qui va nous permettre de le positionner évidemment à droite puisque la marge là est mise en auto, donc automatiquement il va se mettre à droite. Et puis on voit que effectivement on l'a sur notre barre de navigation. Donc voilà un petit peu le principe. Après on peut imaginer évidemment tout ce qu'on veut.